Bonjour à tous et bienvenue sur Webmarket School, la chaîne YouTube dans laquelle je vous apprends à obtenir plus de prospects grâce à Google Ads. Et on va terminer cette série de vidéos donc, sur l'optimisation des stratégies d'enchères avec le ROS cible. Je vais vous montrer comment optimiser vos enchères lorsque vous utilisez la stratégie de ROS cible. Comment est-ce que moi je procède et surtout quels sont un peu les pièges à éviter sur cette stratégie d'enchère qui est la plus complexe et la plus subtile de toutes. Avant toute chose, si vous souhaitez que Webmarket School vous accompagne dans le développement de votre stratégie d'acquisition et vous aide à obtenir plus de prospects, rendez-vous sur www.webmarketschool.com. Vous y retrouverez toutes les informations sur la méthodologie de Webmarket School et comment on peut vous aider à obtenir plus de clients grâce à Google Ads. Petit rappel sur cette stratégie-là, même si j'ai déjà encore une fois beaucoup publié sur le ROS cible, c'est pas une stratégie d'enchère qu'on va choisir au démarrage, c'est-à-dire que c'est vraiment une stratégie d'enchère qui a besoin de data pour correctement fonctionner. Il faut également que ce soit une stratégie d'enchère qui puisse se reposer sur des valeurs de conversion. Si vous n'êtes pas capable d'évaluer la valeur de vos conversions, ça ne vous servira à rien. Donc évidemment, si vous êtes un e-commerce, c'est plus simple que si vous êtes sur la génération de prospects, même si vous pouvez attribuer une valeur moyenne à chaque prospect généré. Et en tout cas, une fois que vous avez tout simplement lancé cette campagne-là, eh bien, tout le challenge, ça va être de trouver le bon plafond d'optimisation de ROS qui permet de maximiser à la fois votre profit, votre volume et évidemment vos rendements. Le ROS cible, c'est vraiment une stratégie d'enchère qui est ultra fragile, c'est-à-dire que dès que vous allez changer les plafonds de ROS, vous allez souvent remettre à plat l'algorithme et vous pouvez donc avoir de très bonnes surprises comme de très mauvaises surprises. Et donc c'est extrêmement important, quoi qu'il arrive, à chaque fois que vous allez venir changer les plafonds de ROS, de toujours lancer un test et brouillon avec le nouveau plafond. Pourquoi ? Parce que vous allez comme ça éviter de dérégler une campagne en ROS cible qui fonctionne bien et ça va vous permettre aussi de vérifier que si vous changez de plafond, eh bien ça va vous permettre simplement d'augmenter votre profitabilité. Donc sur le ROS cible, en fait, tout l'enjeu, alors je vais juste bouger ma caméra, hop. Voilà. Tout l'enjeu, ça va être de trouver le plafond qui maximise vos profits. C'est super important parce que c'est une stratégie où parfois en fait le plafond de ROS va être atteint si vous mettez des plafonds qui sont assez élevés, mais l'algorithme va donc moins diffuser puisqu'il sera plus contraint, donc il va vraiment aller chercher les requêtes qui permettent de maximiser la valeur de conversion et donc vous allez potentiellement pas diffuser sur des requêtes qui auraient pu tout de même vous apporter de très bonnes rentabilités. Donc ce qui est très important, ça va être de voir en fait jusqu'où vous pouvez contraindre l'algorithme de ROS cible sans pour autant sacrifier le volume et la profitabilité. Donc ce qui est très important, ça va être de créer une statistique de profit. Donc pour cela, vous allez dans la partie colonne, d'accord ? Vous allez dans la partie colonne personnalisée. Vous créez une colonne personnalisée. Et là, vous rentrez donc une formule très simple qui est la valeur de conversion pour vos conversions, moins les coûts, qui sont en fait le profit brut, et vous allez avoir une stat de profit qui va donc apparaître. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour ce client en e-commerce, ça me permet de savoir un petit peu le profit par clic, et tout simplement le profit par campagne. Et ce que je vais regarder, c'est, donc quand je vais mener en fait mes plafonds de ROS, c'est à chaque fois que je mène un test de ROS, est-ce que, même si le plafond est atteint, est-ce que je ne sacrifie pas le profit au bénéfice du ROS, mais donc finalement à terme je fais moins de profit. Quand vous lancez un test au ROS, donc ici imaginons voilà, on a un plafond à 2500% de ROS qui est atteint puisqu'on est à 27,98, bon on est sur de la marque, bon ici c'est une marque de revendeur donc c'est en fait il n'achète que de la marque, et ici la question c'est de savoir ok, est-ce que si je baisse un peu le plafond, si je le passe à 2250%, est-ce que je suis pas capable de faire plus de profit ? Je vais sacrifier un petit peu de ROS, d'accord, mais je vais regarder si ça ne me permet pas de faire plus de profit. On voit que certes, on dépense donc de manière identique, on fait un tout petit peu moins de conversion d'ailleurs, c'est assez intéressant. On a un coût d'acquisition qui est plus élevé, c'est normal parce qu'on a un plafond plus bas, mais on fait un tout petit peu plus de profit. On a une campagne qui apporte 200 € de profit en plus, même si le ROS est un petit peu plus bas. Donc finalement, celle-ci, alors là c'est très léger, hein, mais avoir un plafond de 2250% au lieu de 2500%, ça a l'air plus profitable pour ce client. Deuxième exemple, donc on a cette campagne DE, ici là on avait un plafond de 1500%, on a fait un test à 1750%, et là c'est assez flagrant, c'est-à-dire que on a une campagne qui, sur la période d'analyse, donc sur les 30 derniers jours, grosso modo un petit peu plus, nous rapporte 6 000 € de profit. Et en augmentant le plafond de ROS à 1750%, certes, on obtient un meilleur ROS, on passe de 13,87 à 14,92, mais on perd 1500 € de profit. Donc, clairement, ici, le plafond optimal a l'air d'être plus autour de 1500% que de 1750%. Donc là, ce qu'il faudra faire, c'est couper ce test-là, en relancer un peut-être, par exemple, à 1400%, et on verra si à 1400% de ROS,
on arrive à faire plus de profit que cette campagne-là. Et c'est comme ça en fait que vous allez trouver le meilleur plafond de ROAS. Pareil sur cette campagne-là, NL, donc là on voit qu'on est vraiment sur des toutes petites optimisations, entre 1500 et 1600, mais c'est comme ça que ça marche avec le ROAS, il faut y aller doucement, encore une fois, parce que c'est une stratégie d'enchère qui est très très sensible. Et là on voit qu'on commence vraiment à trouver un peu le plafond optimal, c'est-à-dire que entre 1500 et 1600, on voit qu'il y a très peu de différence. Là on a un petit peu plus de ROAS, on fait un petit peu plus de profit, donc on a l'air d'être plus proche des 1600% de ROAS en termes de profit optimal. Mais c'est vraiment très léger. Donc là, on a l'air d'avoir trouvé le bon plafond. Vraiment, si vous êtes sur une stratégie de ROS, la première règle principale, c'est que c'est une stratégie d'enchère qui est très sensible. Donc surtout, dès que vous faites des modifications de plafond, vous créez un test et brouillon. Et ensuite, vous regardez surtout le profit et pas simplement votre plafond de ROS. Vous allez chercher les campagnes qui maximisent votre profit et pas votre rentabilité sur vos dépenses publicitaires. Voilà sur cette vidéo sur le ROS cible, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette dernière, ça participe au bon développement de la chaîne et je vous en remercie. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des dernières vidéos et ne rien manquer sur Google Ads. Encore une fois, si vous souhaitez que Web Market School vous accompagne sur le développement de votre stratégie d'acquisition et vous aide à obtenir plus de prospects, rendez-vous sur www.webmarketschool.com. Vous y retrouvez toute l'information sur la méthodologie de Web Market School et comment on peut vous aider à obtenir plus de clients. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes en ROAS cible et je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube. Au revoir à tous.